c'est sûr. Non, faut pas dire ça, Jean-Paul, faut pas dire ça. Il fait vraiment une chaleur étouffante dans cette salle. Juste pour, alors qu'on voit Bernogne qui rentre sur le ring, en fait c'est une espèce de cocotte minute cette salle, avec un toit qui renvoie la chaleur à l'intérieur. Le soleil, on peut vous le dire, à Lons-Saunier a tapé toute la journée, vraiment, et c'est étouffant dans la salle. Et d'ailleurs, on vous en parlera toute la soirée, parce que, pour les combattants, Jean-Paul, ça va être terrible. Alors ils ont l'habitude, les Thaïlandais, avec pour les Thaïlandais, c'est pas nouveau. Voilà. C'est sûr. Il y a peut-être un peu moins d'humidité qu'en Thaïlande, mais la chaleur est là. Par contre, pour les autres combattants, vraiment, ça va être une épreuve que cette chaleur. Avec donc Bernogne, on vous le disait, c'est la belle entre les deux. La première fois, ils s'étaient rencontrés, c'était en 2010, c'était à Hong Kong, et c'était Yohan Lidong qui l'avait emporté. Et puis la revanche avait eu lieu à Paris. Et là, malheureusement pour Yohan, c'était Bernogne qui l'avait emporté. Et donc, c'est la belle ce soir. On verra comment d'ailleurs, parce que ces deux premiers combats ont été remportés par décision. Alors que vous voyez justement l'entrée de Yohan Lidong. Une année un peu difficile pour Yohan, qui a perdu, vous le voyez, quelqu'un d'assez proche, une jeune femme qu'il connaissait bien. Et puis, bien évidemment, sur son petit panneau, vous reconnaissez Pascal Igliki. Pascal Igliki qui nous manque toujours, donc lui qui était toujours présent au bord des rings, Jean-Paul. Ah oui, un des plus grands fans de Yohan Lidong, avec lequel effectivement il avait une très très grande amitié. Le face-à-face avec le Mangkong de Bernogne qui est extrêmement décoré. Oui. J'ai envie de dire guerrier presque, Jean-Paul. Ouais, guerrier, mais en même temps, vous savez que le Mangkong, sa fonction principale, c'est de chasser les mauvais esprits, d'attirer les bons. Là, pour les chasser, remarquez, c'est pratique parce que... ils prennent pas. Voilà. Et puis, par ces temps caniculaires, ça peut aider aussi à chasser les mouches. C'est pratique. Oui, en tout cas, voilà donc Bernogne qui alors est vraiment... Alors, il est arrivé à Lons-Saunier en début de semaine. Donc il a pris le temps de se préparer. Et puis avec cet entraînement ouvert au public, exactement, formidable. Il s'est entraîné 4 ou 5 jours à Lons-Saunier. Il y a eu quelques entraînements ouverts au public. Et d'après ce qu'on a pu comprendre, il est dedans. Il n'est pas venu là pour rien, Bernogne. La belle, il la veut pour lui. Oui, et puis de toute façon, on a vu les deux premières éditions des rencontres Bernogne-Lidong. On sait très bien que les deux hommes ont toujours mis toutes leurs ressources dans chaque combat. Et c'est ce qui va se passer. Il n'y aura pas de round d'observation, Philippe. Ouais, ça y est, c'est parti. La preuve avec cette première combinaison de Yohan Lidong, qui Jean-Paul, alors sur ses tout premiers échanges, pourtant on l'a pas vu beaucoup, mais on dirait qu'il a pris de la vitesse de bras. Oh, mais que c'est beau ce qu'il nous offre là, Yohan, avec cet enchaînement circulaire, visage et puis la droite derrière tout de suite, un peu à la façon Superman Punch avant de retomber la jambe. Et encore la droite, la gauche. Oui, alors là, il va falloir que Bernogne s'installe dans un autre rythme s'il ne veut pas être dépassé. C'est vrai qu'il est un peu en mode diesel, Bernogne, toujours plus lent au départ. Voilà, j'ai envie de vous dire, il est en mode taille, c'est-à-dire le premier round vraiment d'observation pour Bernogne, alors que Yohan Lidong est parti tout de suite. Pourtant, ce combat est prévu en 5 rounds. Donc, Bernogne doit penser qu'il a un petit peu de temps devant lui. Mais Yohan Lidong a visiblement envie d'en découdre rapidement. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il sait que Yohan est un puncher, qu'il a toujours beaucoup de puissance dès l'entame du combat. Et là, je le trouve bien imprudent. Le front kick qui lui a remonté le menton. Oh, qu'il était beau. Je le trouve vraiment soit imprudent, soit complètement inconscient, déphasé. Oui, j'ai pas l'impression qu'il s'est installé dans le combat. Je vous laisse en parler des coups d'hier, parce que moi j'ose plus rien dire. Alors les coups d'hier, le dada de Jean-Paul, les coups d'hier. C'est vrai que quand on fait du Muay Thai, il y a les coups de coude. Donc les coups de coude, c'est les coups de coude. Voilà. Ah oui. Enfin bref. Il doit continuer, Yohan. Il doit continuer sur la vitesse. Yohan qui semblerait-il a trouvé
son cap, hein, puisque ces derniers temps, il avait changé beaucoup de choses hein, depuis l'année dernière au niveau diététique, au niveau entraînement, voilà, rythme. Alors il y avait des ajustements à faire. Il était un petit peu devenu irrégulier sur cette voilà, et là on a été... l'impression qu'il a retrouvé son self, voire même qu'il l'a amélioré. En tous les cas, ce passage du feu est très très important pour lui et il est en train de nous montrer vraiment des belles choses, même si Bernung tente des high kicks avec la jambe droite, ça ne marche pas bien. Attention, oui, il a sorti coude, classique. Coude. Lourde droite, Bernung qui avance, mode char d'assaut, ça il le fait très bien. Lourd, toujours très lourd. Toujours très très lourd, Bernung. Attention aux sorties de clinch hein, qui vont être vraiment importantes. Très, très lourd les coups, très, très puissants à la Yotsenklai un peu. Hein. C'est un petit peu le même. Oui, avec un gabarit très différent quand même, hein, puisque Yod est plus grand, plus longiligne. Puissant, mais cette volonté de marquer l'adversaire. De faire mal sur chaque coup. Ils l'ont les deux. Hein. Et on avait encore vu le coude juste au coup de gong. Voilà, il s'en excuse d'ailleurs, Benoît, comme quoi on reste très courtois, très fair play. Alors j'espère qu'on va revoir ce somptueux front kick. Là déjà, le premier assaisonnement avec droite, gauche, droite et puis le low kick. Boum, bien, hein, belle combinaison. Hein. Et le petit pas de côté à droite pour sortir de l'axe. Et là, je peux vous dire que le thème, il est parfait chez Johan Lidon. La belle droite. Le crochet pour sortir, le middle, gauche, droite encore bien appuyé, le crochet du gauche et la droite. Faut pas qu'il en prenne trop comme ça quand même, Bernung. Ouais. Mais vous allez aimer ça. Hein. Oh, ah oui. Oh, oui. Il est beau ce front kick. Là. Ah puis alors, ça fait pas plaisir hein, d'avoir le pied comme ça dans la bouche. Sur le nez, dans la bouche. Psychologiquement, c'est néfaste. C'est toxique. Oui, Jean-Marc Ferreira et Xavier Vaccaris qui étaient aux manettes hein, pour nous avec VXS, eh bien, ils n'ont rien loupé, comme nous disons, d'outier Jean-Paul. On a pu se régaler. On a tous les secrets de coin de ring. Pour l'instant, on est plutôt serein dans le coin de Bernung. Pareil dans le coin de Johan. Oui, c'est mieux. C'est mieux de ne pas oublier le protège-dents quand même avant de repartir. Ah, il a envie d'y aller. Oui, exactement. Il est à fond. Il a envie d'en découdre. Très belle salle. Hein. Oui, le Saunier. Jolie salle, jolie bien remplie malgré cette canicule. Oui, encore que d'après l'organisateur, hein, Joseph Basile, il manquait un petit peu de monde. Les gens sont pas. Oh, il a voulu partir très vite. Hein. Vous avez vu Bernung. Ah bah il le sait maintenant qu'il est en retard. Oui, Joseph Basile qui nous disait que vous savez, il y a des lacs autour de Lons-Saunier. Les gens sont allés au lac et tout ça. Et franchement, on les comprend. Hein. Au bord du lac. Oui, voilà. Ça a probablement coûté quelques spectateurs à cette magnifique soirée. Allez, on règle les comptes avec les points. Il va falloir remettre dans les jambes. Johan, c'était bien ce qu'il avait fait dès l'entame. Mais cette fois, Bernung cherche à exploiter le domaine où il sera excellent, c'est-à-dire notamment clinch, sortie, coup de genou et coup de coude. Il est plus court, donc forcément, il a intérêt à se rapprocher. Bon middle de Bernung. Une bonne réplique en gauche de Johan. Voilà, quand on vous parlait de puissance, de vouloir imprimer l'adversaire, mais ça c'est pas mal aussi. Hein. Bien, et puis très bien. quand on est taille, on n'aime pas se retrouver les fesses sur le tapis comme ça. Hein. Le kick intérieur, ça c'est juste pour amorcer. Voilà, la même chose. Bernung qui se décale sur la gauche pour évidemment placer le crochet, puis la droite en ligne. Ouais, il a dû s'arrêter, il a continué. Bernung, il ne faudra pas qu'il refasse trop souvent ce genre de choses. Joli, la sortie high kick droit. La même chose pour le Thaïlandais. Échange de low kick, attention. Ouais, tout de suite après l'accrochage, le middle. Bernung mieux installé dans cette reprise. Ouais, qui cherche à accélérer. Alors, tout en furie, hein, vraiment. Et en même temps, Jean-Paul, je trouve que
côté Johan Lidon, il y a un bon mix trouvé. On l'avait trouvé lors de ses derniers combats, ou bien trop vif mais manquant de puissance, ou bien trop puissant et manquant de vélocité. Et là, il a l'air d'avoir trouvé le bon équilibre entre les deux. C'est un boxeur qui est harmonieux ce soir sur le ring de Lons-le-Saunier. Et là, on retrouve... c'était joli. Le high kick et la droite. Et on retrouve surtout une vitesse qu'il ne nous a pas montré depuis fort longtemps. Et c'est extrêmement encourageant à son âge. Parce que Johan, on ne peut pas dire que c'est... un tout jeune combattant. Non, mais bon, voilà. C'est très encourageant de voir qu'il peut retrouver cette vitesse. Ça veut dire que voilà, il est sur la bonne ligne là, au niveau entraînement. Et qu'il peut encore nous surprendre pendant cette saison. Quelle complicité entre les deux quand même, on le voit, hein, malgré tout, Jean-Paul. Oui, complicité, respect, c'est formidable. Oh, l'esquive! Quelle était belle l'esquive de Johan Lidon. Le middle. Voilà, immense respect entre ces deux champions. Il faut dire que, bon, ils connaissent la musique, comme on dit, avec leur nombre de combats. 168 pour Bernung, 140 pour Johan Lidon. Eux deux, ils sont à plus de 300 combats, c'est très fort. Regardez ce petit high kick qui dégage la protection et qui permet à la droite de venir toucher la mâchoire. C'est formidable. Et merci à Marcotte pour ces belles images. Ce qui est magnifique, Jean-Paul, c'est que ce petit fouetté du pied là en hauteur, effectivement, fait descendre la main. Mais essayez chez vous un jour, vous levez la jambe droite, vous essayez de taper en hauteur comme ça, et en même temps, vous essayez d'allonger le bras droit pour frapper aussi. C'est très fort. Techniquement, c'est très fort. On fait tous les matins pour ouvrir la porte de sa chambre, Philippe. Écoutez, je ne sais pas si vous faites. Vous. Non mais franchement, voilà, techniquement, on retrouve le très haut niveau auquel nous avait habitué Johan. Et c'est vrai Philippe, on avait vu sa transformation dans la soirée de Claude Pouget au mois de juin l'année dernière, au Master aussi, à Carpentier, mais il était encore en recherche, il partait sur autre chose, il était en recherche. Et là, on a un boxeur équilibré, harmonieux, efficace. On a l'impression de retrouver celui de Lyon face à l'Hameçon Kram. Aussi, mais oui, vous avez raison. C'est un peu ça. Voilà, cure de jouvence pour Johan Lidon, qui décidément n'en finit pas de nous surprendre et de surprendre Bernung, qui va certainement démarrer encore très vite, car la première reprise, elle n'est pas pour lui. La deuxième, elle serait plutôt à égalité entre les deux hommes. Et la troisième va donc être fondamentale. Exactement, parce qu'on va arriver à la moitié du combat. Sachez d'autre part que Bernung est un habitué d'une certaine manière des trilogies. Il a rencontré Big Ben 3 fois aussi, enfin plusieurs fois dans sa carrière. Ça lui est arrivé de rencontrer comme ça des boxeurs 3 fois, que du très haut niveau. Voilà, c'est bien. Prendre l'initiative, Johan, repousser, voilà. Très bien, encore une fois. Voilà, la synchro, elle est parfaite. Touche. Bien, la droite contre le low kick, c'est une des meilleures armes. Ça passe presque mieux que la gauche, Jean-Paul, la droite de Johan. Elle passe presque mieux. Alors attention aux accrochages et puis après aux rentrées très puissantes. Et attention, petite glissade sur les publicités, sur le ring. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'humidité. Ça glisse un petit peu. Et le kick. Ça a été bloqué, mais il était puissant. Et Bernung qui avance. Quoi qu'il se passe, il continue d'avancer. Ça peut être aussi une très grosse erreur, ça, d'avancer tout le temps. Car à partir d'un certain moment, on rentre un peu dans un tunnel. On perd sa vigilance. Donc il faut de temps en temps sortir de ce schéma offensif pour faire le point. Vous voyez, ils sont gênés par moments par cette publicité au milieu qui glisse un petit peu. Attention, le percut et la droite. Voilà, il attend juste repousser pour rentrer avec le coup de genou. C'est une tactique très souvent usitée par les boxeurs thaïlandais. Gauche. Et droite avec le pas de côté pour revenir en crochet du gauche.
Il gère bien le clinch, ça va, voilà, Ouais. c'est bien, c'est bien. Ouais, il empêche les coups de sortir du côté de Bernogne. Et au niveau des jambes, c'est contrôlé. Puis avec monsieur l'arbitre qui intervient judicieusement, là, voilà, il les laisse s'exprimer, mais quand il y a situation de blocage, il est là. Voilà, regardez comme c'est bien bloqué pour l'instant. Attention aux genoux sur les chevilles, sur les cuisses. Pour l'instant, tout est bien contrôlé hein, par Johan. C'est dangereux d'être arbitre, hein, vous avez vu. L'arbitre s'est mis Le entre middle les kick, deux. ouais. Oula, c'était à deux doigts. Tout ça pour votre intervention favorite. Et écoutez Philippe, regardez, C'est vrai, c'est vrai. ils ont les mêmes gants les deux, mais est-ce qu'ils ont les mêmes coudières? Pas Non. du tout, quoi. Et ça n'a rien à voir entre les coudières du taille d'ailleurs qui sont bien arrimées, bien ancrées, ça bouge pas, et puis celles de Johan qui glissent en permanence, qui à mon avis sont nettement moins épaisses, Qui servent à rien. et puis qui Ah glissent oui. tout le temps, quoi. Voilà, Le c'est tout. percote Donc de Johan Lidon, le high kick de Bernogne. regardez la coudière gauche, elle protège l'avant-bras là. Oui, c'est bien. À droite. Voilà, bonne reprise encore pour Johan. Ouais, qui est en contrôle, hein, Jean-Paul, pour l'instant. Qui touche quand même plus souvent que son adversaire. Ça, c'est important de le noter. Plus. Oh. Ah oui, que c'était beau, ça, super. Plus Magnifique. précisément, peut-être, Jean-Paul. Les Ouais. coups sont mieux Ouais, détachés. c'est vrai. Les coups sont. Parce que l'activité de Bernogne, elle est là aussi. Hein, il reste pas à rien faire, le taille sur le Thaïlandais sur le. Oui, mais nettement moins dans le précis, ring. effectivement. Mais il est beaucoup moins précis, un peu plus brouillon, un peu plus gêné. Et on a vu les coups de Johan sont beaucoup plus précis. Hein. Essaye de mettre les coudes, hein, Ouais. lui dit-on dans son coin. Et c'est vrai que ça, c'est important dans le décompte des points dans la boxe taille. Avance, arrête de reculer. Allez. T'avances, anglaise, gauche high kick quand tu recules. Gauche high kick, il va avancer les mains en bas. Gauche high kick quand tu recules. Oh, je te jure, il passe. Sans faux. Dans mes cas, c'est dans mes cas. les bras. Allez, Et le ring transformé en piscine, hein, Jean-Paul. Et oui, il n'y a toujours pas les belles bassines Non. thaïlandaises qui empêcheraient cela. Ça aussi, c'est quelque chose qui devrait être acté, quoi, hein, rentrer dans le matériel obligatoire d'un ring. Bernogne, 30 ans, marié, 2 enfants. Les petits Bernogne, on les appelle. Les petits Ils Bernogne, sont magnifiques. exactement, les petits Bernogne. Et dont la femme est passionnée de Muay Thai. Hein. Ah, vaut mieux. Hein. Elle est derrière son mari à fond. C'est sa première supportrice. Et puis quand elle peut se déplacer, elle le fait. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas pu venir. Allez, 4e reprise. Et pour l'instant, tout va bien pour Johan Lidon, qui est en train de faire de belles choses hein, sur cette belle, avec encore un front kick. Attention. Oh, le coup. Oh, le high kick. Oh, le high kick terrible. Oh, comment il a fait pour se relever, Bernogne? Bah, oui, Comment il a fait? voilà, le high kick a quand même glissé vers le haut. Alors il a touché, mais il n'était pas aussi puissant qu'il Oh, aurait, alors est-ce qu'il a qu'il aurait pu récupéré? l'être. Oh, Il ça a va mis être les coudes. compliqué. Il a mis les coudes, Ça va Johan Lidon. être, ça va être compliqué. Oh, là, il y est pour lui. plus, il y est plus Bernogne, il y est plus. Il est sonné, regardez le regard, regardez les yeux de Bernogne. Et l'arbitre qui va le compter une nouvelle fois. Il a raison, il le protège, c'est très bien. Même Bernogne est un être humain, il faut absolument le protéger. Car là, Attention, il ne attention. sait toujours pas où il en est. Hein. Non. Et regardez, l'arbitre l'appelait pour revenir au milieu du ring. Et Bernogne ne bouge pas. Il prend encore la droite. Et puis face à lui, il y a Johan Lidon, quoi. Ouais, en Un des plus. plus gros punchers de la catégorie. Donc dans ces cas-là, on rigole pas, quoi. On compte et puis on dit que c'est Ouais, fini. ça va être Et terminé, le ça va cas. être terminé, ça va Voilà, être terminé. c'est fini, Ouais, c'est très ouais, bien. ouais. Et regardez le geste de Johan Lidon L'art et qui la va aller manière. relever Bernogne. Et c'est Formidable. encore fait qui va Regardez. s'occuper de lui aussi. Oh. Oh là, oh là. Alors, voyez ça. Oh là là là. Voilà, Oh le coup là de là. pied très puissant remonte. Il Oh. n'est pas donné complètement avec le tibia. 3 cm plus en avant. Et surtout la possibilité pour Johan de passer sa hanche en pivotant complètement son appui aurait donné une puissance beaucoup plus grande. Et là, ça aurait été le chaos net parce que son coup, il est parfait. Mais on a vu la suite
Et ça a été le coup il a qui a pas pu, oui. déclenché Ah oui. toute cette suite de comptes par l'arbitre et qui finalement a été forcé de déclarer hors combat l'adversaire Ah oui, là, thaïlandais on peut de dire- Yohan Lidong. C'est bravo, vraiment. On peut dire, Jean-Paul, il l'a compté jusqu'à 10, mais c'est comme s'il l'avait arrêté. Enfin, Bernogne, il n'en pouvait plus. Et on le voyait pouvait dans le plus. regard, on l'a vu dans les yeux du Thaïlandais qui était ailleurs, qui était complètement... Oh là 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 là. Oui, vraiment magnifique. J'espère qu'on reverra encore le ralenti, que la réalisation va pouvoir nous le renvoyer, parce que franchement, ce coup de pied, il est superbe. Bon, on le verra de toute façon, vous en faites pas. Hein. Ah, Si ça, vous ça, restez avec nous jusqu'au bout. On vous fait toujours un petit générique de fin avec les plus belles images. Hein, ça. Donc, surtout quand le générique est signé Benoît Meillan. Oui, Voilà, oui, là, alors là, on est sûr d'en avoir plus beaucoup. non, le grand Benoît Meillan. Et il est immense. Allez. La décision. Ah oui. Avec monsieur Nasser Soufi, l'arbitre Bravo. de ce combat, qui était superviseur de la soirée d'ailleurs. Hein. Nasser Soufi, voilà. Eh bien, la victoire de Yohan Lidong qui va aller voir justement Bernogne. Et Yohan Lidong, on le retrouvera tout à la fin. On va le laisser parce qu'il organise la soirée, Yohan Lidong, vous savez. Donc on va